Bonjour tout le monde, mon nom c'est Chantal Leduc. Ça fait un petit bout que j'ai pas fait de vidéo en direct. Je vais attendre qu'il y ait quelques personnes qui se connectent pour faire une lecture d'âme générale. Donc, je vais faire ça aujourd'hui. Je vais me connecter avec l'énergie des gens qui vont se connecter en direct, puis ceux qui vont se connecter aussi après. Bonjour Sylvie. Euh, c'est ça, j'ai été très occupée dans mes papiers d'impôt. Je fais ça à la dernière minute et tout ça. Donc, bonjour Sandra. J'ai pas été très présente dans les lives. Aujourd'hui, j'avais le goût. Ce soir, c'est mon deuxième cours pour ma formation, l'art de développer ses facultés, de découvrir ses facultés spirituelles. Donc, c'est mon deuxième cours ce soir. Les gens qui peut-être ont eu le goût de s'inscrire et ne se sont pas inscrits, vous avez toujours la chance de vous inscrire à mes formations quand elles sont en ligne comme ça parce que ils sont enregistrés. Vous recevez des liens par courriel, comme j'ai deux personnes qui se sont inscrites ce matin. Je leur ai envoyé le courriel la semaine passée, donc ils reçoivent les liens de la semaine passée. Et puis, cet après-midi, je vais envoyer les liens à tout mon groupe de ce soir, dont elles, se sont inscrites ce matin. Et puis, tout le monde reçoit des liens. Un lien pour Facebook, parce que j'ai un groupe de créer sur Facebook qui est secret pour la formation. Donc, vous pouvez me voir en direct. Et puis, j'ai aussi des liens audio. Donc, j'aime beaucoup, bonjour Sylvie, Sandra. Donc, j'aime beaucoup les liens audio aussi quand je fais des formations parce que ça nous permet de ne pas être obligé d'être devant un écran. Si on décide d'aller faire du vélo, de marcher, de jardiner, peu importe ce qu'on décide de faire, même notre ménage, par exemple, ben on peut écouter avec des oreillettes les formations audio. Bonjour Diane. Donc, j'aime beaucoup ces façons de faire. Donc, toutes mes formations sont enregistrées sous format audio. Et maintenant, ben là, je le fais via vidéo aussi en direct. Donc, quand vous êtes inscrit à mes formations sur les pages Facebook en direct, je demande aux gens d'interagir par écrit comme vous le faites présentement ici parce qu'il y a possibilité de pouvoir se connecter de vive voix, là. Je trouve ça un petit peu embarrassant dans le sens que, bon, je l'ai fait apprendre à être un ange humain quand j'ai donné ma dernière formation. Le premier cours, c'est arrivé, ça. C'était nouveau pour moi. Je sais que ça existe sur d'autres plateformes comme Zoom, par exemple. Les gens peuvent se connecter en direct, même s'ils sont plusieurs. Bonjour Céline, bonjour Lydia. Donc, si je vous nomme pas, c'est juste parce que je vous vois pas, hein. Euh, donc, c'est ça. Puis, je trouve que c'est un petit peu embarrassant pour celles qui donnent la formation parce qu'on entend tous les bruits partout. Puis j'ai même, en tant que participante, assisté à une formation l'été dernier sur Facebook, comment faire de la publicité sur Facebook, puis j'entendais tous les trucs qui se passaient chez les autres, puis c'est pas le fun. On entend le téléphone sonner, le bébé pleurer, la personne qui écrit des trucs sur son ordinateur, c'est pas la concentration est pas là pour la personne qui donne l'information. Donc, c'est juste pour vous dire que peu importe s'il y a des formations auxquelles vous voulez assister, que j'ai données par le passé, bien, sont toutes enregistrées. Souvent, les formations que j'ai données sont sur mon site Internet présentement, puis vous avez juste à acheter, télécharger, puis vous avez tous les téléchargements, les enregistrements des formations. Donc, c'est vraiment cool. Puis ceux que j'ai donnés sur Facebook Live, les dernières, ben, vous recevez le lien pour vous connecter, tout simplement. Donc, aujourd'hui, je voulais faire une petite lecture d'âme parce que, ben,
j'ai écouté une vidéo ce matin en m'entraînant, puis j'ai vraiment pris. Je sais que quand on fait, on exprime ce qu'on fait le mieux dans le monde. Puis moi, ben, c'est de faire des lectures d'âme, bien entendu, des coachings, des soins énergétiques. Donc, ça rend les gens en alignement. En tout cas, pour moi, ça les aligne avec leur lumière, avec leur essence. Puis aujourd'hui, je me suis dit, j'adore faire des vidéos. Ça fait un bout que je n'ai pas fait. Puis là, ben, j'avais vraiment l'appel de faire une lecture générale. Donc, je vais vous demander tout simplement de vous centrer au niveau du cœur. Pour les personnes qui sont nouvelles, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de limite pour cette vidéo. Si vous la réécoutez, j'ai partagé des vidéos de l'année passée, il y a 2 ans. Vous pouvez aller aussi sur YouTube ou sur mes vidéos sur ma page Facebook. Sur YouTube, Chantal Leduc, vous allez voir, là, j'ai des milliers de, je pense que c'est au-dessus de 2000 vidéos d'enregistrées. Et vous pouvez juste simplement, avec votre cœur, votre essence, vous laisser guider vers la vidéo parce qu'il y a des messages pour vous dans le moment présent. Donc, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de limite au niveau de l'âme. Il n'y a pas d'espace non plus. On est multidimensionnel. On a plein de talents, puis on n'est pas limité. Donc, c'est juste ce que je voulais vous partager. Donc, simplement vous connecter au niveau de votre cœur. Wow! Imaginez-vous baigner dans une énergie divine dorée. Cette énergie divine dorée est tout autour de vous. Vous recevez cette énergie-là dans votre aura, dans toutes vos énergies, mais également dans tous vos corps, désolé, mais également dans votre corps physique, dans tous vos chakras. Donc, vous vous voyez baigner dans une lumière dorée. Faites juste avoir un focus sur votre chakra du cœur. Visualisez, voyez, entendez, ressentez votre chakra cœur qui s'éveille, qui s'active. C'est votre étincelle divine qui s'active. Voyez, entendez, ressentez cette étincelle divine prendre de l'expansion. Elle s'élargit aussi large que vous le pouvez dans l'ici et le maintenant, sans rien forcer. Et c'est votre soleil divin qui s'exprime. Et mettez l'intention à votre moi supérieur de pouvoir rester dans cet état. On ne le fiche pas parce qu'on peut tout simplement, on va prendre de l'expansion, mais de rester votre soleil divin éveillé à tout moment. Oui, il va évoluer, grandir, prendre de l'expansion, mais le but, c'est de le laisser éveiller. Et on va émettre l'intention que tous vos autres chakras s'éveillent, s'activent et deviennent des soleils divins de la même largeur que votre chakra cœur. Donc, vous voyez maintenant comme un pilier de lumière, un canal de lumière entre le ciel et la terre. Et vous voyez votre canal s'étendre à l'infini, c'est-à-dire en dessous de vos pieds. Vous voyez votre canal passer à travers le cœur de la terre-mère, l'énergie très pure qui remonte à l'intérieur de vous. Et votre canal aller jusqu'au soleil, Dieu la source. Puiser cette énergie et revenir à l'intérieur de vous également. Mais votre canal se prolonge à l'infini. Maintenant, je vais aller faire un tirage. Bonjour Linda.
Bonjour Sylvie. Pour vous, les belles âmes, pour votre évolution, votre auto-guérison. Donc, je vais me connecter avec ce qui est là pour vous guider. Donc, quand je fais des lectures personnalisées, quand les gens me contactent pour des consultations, ce que je fais, c'est que je me connecte avec votre énergie seulement. J'ai pas tant besoin des cartes quand je travaille un à un. J'en prends selon ce que je ressens. J'ai appris à ouvrir tous mes canaux, donc c'est-à-dire la voyance, le ressenti, je m'en ai dire l'écoute, mais plutôt entendre la clairaudience. Puis, donc, je reçois, je suis hyper empathique aussi. Donc, je ressens les malaises, les émotions, les maladies dans mon corps physique et leurs symptômes. Il y en a que j'ai pas encore scanné dans la vraie vie, comme je pourrais dire. Mais il y en a beaucoup que j'ai scanné. Donc, quand je suis en contact avec quelqu'un, bien entendu, souvent, je vais percevoir cela. Est-ce que je le transmets? Pas nécessairement parce que je ne suis pas un docteur, je ne suis pas qualifiée et tout à coup, je me trompe, là, tu sais, mais souvent, je reçois l'information qui est là. Donc, aujourd'hui, par rapport à c'est sûr que là, je sens qu'il y a beaucoup d'entre vous où vous travaillez au niveau de votre chakra cœur présentement. Il y a des libérations qui se font. Je vois des choses s'envoler. Je ressens des choses partir, se purifier de votre chakra cœur. Donc, il y a de la guérison qui se fait, il y a du pardon qui se fait, il y a de la libération qui se fait. Et puis, ce que je perçois aussi, c'est que c'est sûr que c'est plus léger, c'est plus facile. Puis, je dirais qu'il y a une ouverture qui est beaucoup plus grande qui s'en vient. Donc, il y a beaucoup de choses qui est travaillées au niveau du chakra cœur, dépendamment de chacune d'entre vous, votre expérience, ce que vous avez à libérer, pardonner. C'est sûr que ce qu'on montre aujourd'hui, c'est vraiment qu'on vous amène vers votre authenticité, à exprimer qui vous êtes réellement et profondément. Enlever les masques. On a souvent mis des masques pour différentes raisons. Puis souvent, on met des masques à notre côté ombre. Mais justement, c'est cette partie-là qu'il faut apprendre à laisser s'exprimer, si je peux m'exprimer ainsi. Je le mets en guillemets, dans le sens que, tu sais, c'est sûr que si vous êtes venu ici expérimenter la colère, c'est pas cool de l'exprimer à tout bout de champ, là. Mais de laisser sortir puis d'essayer de voir parce que derrière cette partie ombre-là, c'est là où se trouvent toutes vos clés. C'est là où votre réalité prend forme, dans le sens que, puis malheureusement, avec notre éducation, tout ça, on nous a appris à mettre des masques pour cacher ces parties-là. Mais ces parties-là, quand ils sont exprimés dans la lumière, sont tellement, tellement puissantes. Donc, c'est à voir, mais là, je dirais que le mot d'ordre aujourd'hui, c'est vraiment l'authenticité, c'est-à-dire être authentique envers vous-même, envers qui vous êtes, de l'accepter. Bonjour Hélène. Bonjour Linda. Donc, et de l'accepter, vous accepter tel que vous êtes, en fait.
hein. Pour la plupart, tu sais, on vieillit, il y a des petits bobos qui sortent, il y a des imperfections qui sont là, on n'est pas parfait. Et puis là, ben, il faut apprendre à vivre et à accepter ce qui est là. Puis, mais surtout de comprendre pourquoi c'est là aussi, hein. C'est ça qui est important. Fait que, les masques, enlever les masques, mais aussi d'aller chercher la compréhension, la leçon. Pourquoi qu'on a choisi de vivre ça? Pourquoi? Ça nous sert à quoi de vivre ça aussi? Puis de se reconnecter avec l'amour. C'est sûr que l'amour, c'est vraiment la plus grande force qui existe. L'amour de soi, l'amour de ce qui est là. Puis quand je parle d'acceptation, en fait, c'est une forme d'amour selon moi. De laisser aller le contrôle. On est habitué d'être dans une espèce de contrôle, là, puis ça nous emprisonne, ce contrôle-là. Moi, je le vois chez les gens, là. Ça valse pas trop avec la vie, avec l'énergie quand on est dans le contrôle. On est rigide aussi quand on est dans le contrôle. On a une certaine rigidité. Ça nous amène aussi à... Mais je vois qu'on sort, pour la plupart, on peut sortir de cette structure-là à travers la méditation, à travers l'intériorisation. Il y a certaines personnes qui, justement, vont soit elles-mêmes ou ils ont affaire à quelqu'un dans leur entourage qui est sous l'effet du contrôle. Il va y avoir une espèce de pause, là. On va réfléchir, on va se poser des questions, même qu'il y a des gens qui vont préférer être seuls qu'être accompagnés de certaines personnes qui sont dans ce mode de façon de faire là. Et en même temps, je sais que quand on n'est pas totalement centré dans sa lumière, c'est plus difficile, puis on ne l'est pas toujours. Parce que, comme je dis tantôt, on n'est pas parfait. Puis c'est pas mal, là. C'est exactement comme ça qu'il faut être. Sauf que si on se ressent dans notre cœur, puis on les accepte tels qu'ils sont, ça changerait peut-être quelque chose à voir. C'est ça l'amour inconditionnel. C'est d'accepter les gens tels qu'ils sont. Puis de s'accepter nous-mêmes comme on est. Euh, avec ou sans les masques qu'on prend. Ouais. Puis là, c'est comme si il y a une guidance, il y a une stabilité qui va être là, mais il y a la guidance, votre moi supérieur, vos extensions d'esprit. Moi, je parle moins de guide parce que pour moi, guide, c'est votre guidance intérieure. Les guides extérieurs, pour moi, ce sont, oui, mais je travaille plus avec les extensions d'esprit qui sont des parties de vous. Euh, les guides, ça peut être ça aussi. Fait que si vous croyez aux guides, mais il y a de la guidance extérieure qui est là, il y a de la guidance intérieure qui est là pour vous ramener dans votre authenticité, dans votre vérité. Là, c'est sûr que pour certains, certaines qui vont dire, OK, moi, je demande vraiment, parce que moi, je suis dans ce style-là, de me reconnecter avec ma vérité, avec mon authenticité, avec qui je suis vraiment, puis alignez-moi directement avec ça. Mais là, il va y avoir des forces extérieures qui vont être plus fortes, genre l'énergie de Melchisédek qui pourrait être là, par exemple, pour venir vous aider. Puis c'est une énergie, hein, euh, Melchisédek, vous pouvez l'invoquer pour vous ramener à l'ordre, à votre vérité, à l'expression de qui vous êtes réellement profondément. Vous allez être sûr que vous n'allez pas manquer votre shot avec lui parce que vraiment, il vous ramène à l'ordre. C'est une énergie, c'est un être qui est il est grandiose. Euh, il a été l'enseignant de plusieurs êtres, de maîtres
ascensionné par le passé. Donc, c'est sûr que cette énergie-là, quand vous l'invoquez, ouf, on enlève plein de masques, puis on se met à nu, en fait. Donc, vous allez voir que plus vous allez être dans l'expression de qui vous êtes, votre authenticité, votre réel vous, plus vous allez être en harmonie, plus vous allez recevoir des instructions de la guidance et des enseignements. Mais tout ce beau chemin-là, heureusement, malheureusement, se fait seul. Donc, faites vos demandes. C'est ça, ce matin, j'écoutais Caroline Miss, qui est pour moi une très grande enseignante. Elle a son caractère, disons, dans son authenticité. Elle répond, puis c'est Lilou Massé qui l'interviewait. Puis, ce qu'elle disait, c'est quand on est fatigué spirituellement, quand notre âme est fatiguée, en fait, on va dire on va aller se reposer, on va aller se coucher. Ça fonctionne pas. L'âme, l'âme a besoin de prière. L'âme a besoin de méditation. Donc, vous avez besoin aussi de recevoir des soins énergétiques. Vous avez besoin de plein de trucs qui va nourrir votre âme. Ça pourrait être un livre spirituel, ça pourrait être une formation, ça pourrait être tout simplement vous intérioriser, méditer, prier. Donc, ça, c'est de la nourriture pour votre âme. Euh, oui, c'est sûr que quand on est à bout physiquement, on a besoin de se reposer. C'est le corps physique. Mais l'âme, c'est autre chose. Puis je ne sais pas si vous avez déjà, comme moi, expérimenté la fatigue, pas physique, mais la fatigue énergétique, spirituelle ou psychologique. Là, c'est toutes des formes de fatigue qui sont différentes. Mais celle de l'âme, celle de votre âme, puis souvent, malheureusement, là, je dis pas heureusement, c'est malheureusement, les gens vont s'occuper de leur spiritualité à la fin de leur vie. Au lieu de s'en occuper tout de suite au début, on devrait enseigner ça aux enfants. Pour moi, les gens à qui j'enseigne, que je coach ou peu importe, quand je donne mes formations, mes conférences, tout ça, je parle de la méditation parce que c'est une nourriture qui est aussi importante que de se nourrir physiquement. Donc, l'ordre du jour, en fait, la clé du jour, c'est de enlever les masques, être dans son authenticité, prendre le visage de votre enfant intérieur, prendre le visage de votre essence, prendre le visage de qui vous êtes réellement et profondément, même si ce visage-là est des fois dans la tristesse, des fois dans la colère, des fois dans la jalousie. C'est des parties ombres qu'il faut apprendre à comprendre. Parce que si vous avez créé ça dans votre énergie, c'est que ça a une utilité à quelque part. Et vous en avez eu besoin, peut-être que vous allez en avoir besoin dans le futur. Donc, et puis, il n'y a aucune honte à avoir de cette partie ombre-là de soi. Il ne faut pas totalement se laisser aller là-dedans non plus. J'entends qu'il y a des gens, tu sais, soit qui apprennent qu'ils ont des maladies ou des façons de faire qui sont différentes des autres. Bon. Puis, ils utilisent ces choses-là. Tu sais, comme, OK, souvent, ce qui arrive, je dirais le défi, c'est quand on s'aperçoit, on sait, par exemple, qu'on a un problème quelconque, c'est de ne pas mettre tout ça sur le dos de ce problème-là, de cette façon de faire-là. C'est d'arriver justement à gérer ça. C'est là où on peut se retrouver dans une forme de prison. Donc, puis il y a beaucoup de formes de prison qui existent. C'est pas juste le contrôle, comme j'en parlais tantôt. Bonjour Annie, Nicole, Isabelle, Hélène. Donc, c'est pas juste le contrôle, c'est pas juste la manipulation, c'est aussi
nos façons de penser, de croire. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous dis merci. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Puis, je ne sais pas quand est-ce qu'on va se revoir, probablement au cours de la semaine prochaine. Mais c'est ça. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous dis merci. À la prochaine. Bonne journée.